santé, les droits de l'homme à Djibouti. Comme vous le savez, la RDHD a été créée en 92, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'années, 33. Oui, 33, pas loin. Alors à Djibouti, les services publics ne fonctionnent plus, ou fonctionnent très mal. Que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit les transports, ne parlons pas des télécommunications qui sont surveillées, écoutées constamment, à telle enseigne que les Djiboutiens et les Djiboutiennes ont peur de s'exprimer. Mais il y a un service qui marche bien à Djibouti, c'est la sécurité intérieure. Sous le régime de Hassan Saïd, le SDS est au courant de tout et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien à telle enseigne que toutes les familles de Djibouti se taisent désormais et font même taire les réfugiés qui sont dans des pays occidentaux où la parole est libre, mais ils ont peur de parler, de peur de mettre en péril, en difficulté leur famille locale. C'était une décision de suspension de la RDHD parce que nous n'avions plus rien à dire. Depuis 2 ans, nous ne recevons plus aucune communication, à part celle de la LDH qui se font assez rares, malheureusement. Les familles se taisent, et pour moi c'est une erreur. Je les comprends tout à fait parce que les menaces sont sérieuses, la torture, l'incarcération arbitraire. Et au milieu de tout cela, la famille d'un homme, Abdoukarim Adan Cher, a décidé de prendre des avocats et ces avocats ont déposé un recours auprès de la commission, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui a rendu un avis très positif demandant au gouvernement de Djibouti de libérer immédiatement Abdoukarim Adan Cher et de l'indemniser et même de rechercher les causes du dysfonctionnement, je dis ça en riant, du dysfonctionnement de la justice à Djibouti. Bon, nous sommes là réunis pour 4 raisons. La première, c'est de faire connaître le jugement, l'avis qui a été rendu par la Commission des droits de l'homme sur l'incarcération arbitraire auprès de l'ONU. C'était pas n'importe quoi. La deuxième, c'est pour féliciter nos avocats, Maître Bernardini et Maître Jean Simon, qui ont rédigé et envoyé et poursuivi et fait suivre cette plainte. La troisième raison, c'est de faire pression sur Djibouti. Si nous sommes à proximité de l'ambassade de Djibouti, c'est pas pour rien, c'est parce que nous espérons que le gouvernement va libérer Abdoukarim Adan Cher. Et la quatrième raison, c'est de faire connaître à l'opinion publique tout ce qui se passe à Djibouti. On ne parle plus de Djibouti depuis quelques années parce que les gens ne parlent plus, parce que on ne parle plus de Djibouti. Alors il faut absolument que ce mutisme s'arrête. Comme j'ai coutume de le dire, on ne pourra pas mettre toute la population de Djibouti à Gabon. Même pas 10%, même pas 1%. Gabon n'est pas assez grande pour accueillir 1% de la population djiboutienne. Donc si tout le monde se tait, on va aboutir à une situation où on laisse le dictateur dicter sa loi. Et sa loi n'est pas favorable aux Djiboutiens. Souvenez-vous que seul un peuple uni, le peuple uni, pourra avoir la victoire.
La victoire, c'est de mettre un terme à la dictature, c'est de libérer la démocratie, libérer les droits humains. Mais il faut que tout le monde soit uni. Et actuellement, on fait l'inverse. Les gens, d'abord, les opposants politiques se tapent dessus, et ensuite ils espèrent que le régime va tomber. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut commencer à parler, il faut s'unir, et il faut mettre un terme à la dictature. Voilà.